le geste inaugural avec le ruban de sarment à l'aide de sécateurs mis en place par Véronique Détry-Girardot, qui est vigneronne ici à Vic-sur-Seille. Elle nous rejoint à l'instant. Véronique Dietrich qui rejoint le président et nos différents élus. Antoine Orion qui est présent également, le président de la Chambre d'agriculture de la Moselle, mais aussi Jean-Marie Leisen, le président du syndicat des viticulteurs. Roland Gess. Nous avons les sécateurs, nous avons le ruban de sarment qui va être coupé à l'instant. On fait attention aux doigts, effectivement. Et voilà, on peut applaudir l'inauguration à l'instant de la 4e fête des vins de Moselle qui est lancée côté France ici à Vic-sur-Seille, avec nos différents élus qui nous font le plaisir d'être à nos côtés pour cet événement. Je vous rappelle que c'est plus de 40 exposants. Alors nous allons passer la parole évidemment au maire de Vic-sur-Seille, Jérôme Haine, qui nous accueille pour cette 4e édition de la fête des vins de Moselle. Le mot de bienvenue par monsieur le maire de Vic-sur-Seille, monsieur Jérôme Haine. Oui, monsieur le député, président du conseil départemental de la Moselle, Patrick Weiten, monsieur le sénateur Philippe Leroy, monsieur le sénateur Jean-Louis Masson, mesdames et messieurs les vice-présidents du conseil départemental de la Moselle, mesdames et messieurs les conseillers départementaux et régionaux, monsieur le président de la Chambre d'agriculture de la Moselle, monsieur le président du syndicat des viticulteurs de Moselle, monsieur le président de la communauté de communes du Saulnois, mesdames et messieurs les vice-présidents conseillers communautaires, mesdames et messieurs les maires adjoints conseillers municipaux, mesdames et messieurs les viticulteurs, viticultrices, producteurs, acteurs touristiques, responsables associatifs, chers amis et confrères de la confrérie Saint-Vincent, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. En nous confiant l'honneur d'accueillir la 4e édition de la Fête des vins AOC Moselle, vous nous aviez demandé, monsieur le président, de réserver le soleil. Cette partie du contrat est remplie puisque nous pouvons aujourd'hui célébrer l'inauguration de cette manifestation sous un soleil radieux et prometteur. Moins prometteur a été le gel printanier qu'ont connu la plupart de nos vignobles ces derniers temps et qui préoccupe à juste titre nos vignerons. Cela ne doit pas gâcher la fête et il ne faut souhaiter que la profession puisse affronter l'impact sur le volume global de la récolte 2017 et qu'au-delà des relais assurantiels, des aides institutionnelles puissent être débloquées afin de soulager les conséquences économiques, fiscales, sociales et commerciales à venir pour les exploitations. Soyez les bienvenus à Vic-sur-Seille, petite cité baignée par les eaux de la Seille, dont le passé a été longuement marqué par les périodes de prospérité liées au sel, à la viticulture et à la présence des évêques de Metz,
qui ont fortement influencé son originalité architecturale. Outre son musée qui porte le nom du plus célèbre enfant du pays, Georges de la Tour, Vic-sur-Seille recèle une kyrielle de curiosités dans ses rues étroites et pavées, un ensemble d'édifices à l'architecture remarquable, blotti dans une vallée paysagère. Ce qui lui vaut d'être la première commune de Moselle et de Lorraine à avoir intégré le réseau des petites cités de caractère de France. Et je vous prie de bien vouloir excuser sa présidente, la sénatrice Françoise Cattel, qui n'a pas pu être présente parmi nous aujourd'hui. Vic-sur-Seille est, comme vous le savez, une terre d'histoire, de patrimoine et de culture sous tous ses sens, de culture au pluriel. Et lorsque j'ai voulu trouver un rapprochement symbolique des deux piliers culturels que sont Georges de la Tour et notre patrimoine viticole, j'ai pu peut-être voir dans le tableau de notre célèbre peintre intitulé « Le tricheur à l'as de carreau » la conjugaison de ces deux cultures. Le vin contenu dans le verre tendu par la servante à sa maîtresse et contenu dans la bouteille maintenue fermement par le goulot de l'autre main ne peut être, selon moi, que du vin de Vic, ou du moins du vin de Moselle. C'est ce vin, fruit de la terre et du travail de ces femmes et de ces hommes passionnés, que nous célébrons aujourd'hui. Cette viticulture en pleine renaissance, qui se donne à redécouvrir au palais des anciennes et des nouvelles générations. Le vin a changé de statut ces 20 dernières années. Il est passé de boisson aliment, comme le pain, à une boisson culturelle. Vic-sur-Seille ne fait pas exception à cette dynamique avec ses deux domaines, le domaine Dietrich-Girardot et le domaine Gauthier, et ses près de 8 hectares de vignes aux côtés de l'ensemble des viticulteurs de toute la Moselle, Moselle française, allemande et luxembourgeoise, qui contribuent à ce renouveau. L'AOC Moselle permet de tirer vers le haut l'ensemble de la production et d'offrir des vins de qualité. C'est un premier atout. Mais face à l'évolution du marché mondial qui a dopé le développement des vins du Nouveau Monde, qui ont formé ces nouveaux consommateurs à la culture des marques et des cépages, plutôt qu'à celle des appellations d'origine, notre viticulture, au-delà d'élargir ses surfaces d'exploitation pour offrir plus de quantité, devra en parallèle continuer à explorer de nouveaux leviers de développement comme l'export avec la Chine ou les États-Unis, les vins effervescents qui restent un booster de croissance, les marchés confessionnels et naturellement la filière bio. C'est toute cette promesse et cet espoir qui feront battre le cœur de Vic, du Saulnois et de la Moselle viticole aujourd'hui. Que la fête soit belle pour tous, pour tous les producteurs, les acteurs touristiques, commerçants, artistes, forains et bénévoles qui œuvreront toute la journée, et en particulier aux milliers de visiteurs attendus. Merci pour votre confiance, je vous remercie. Et merci à vous, monsieur le maire Jérôme Haine, maire de Vic-sur-Seille. Nous allons pouvoir maintenant passer la parole à Roland Gess, le président de la communauté de communes du Saulnois. Je veux tout d'abord saluer les personnalités présentes, l'ensemble des vignerons, des agriculteurs, des artisans et plus globalement, tous les amateurs de bon vin et de bonne chair présents dans cette emblématique cité des évêques qu'est Vic-sur-Seille et qui prête son écrin d'histoire et de culture fondée sur un passé prestigieux à une manifestation tout aussi remarquable par la qualité des productions et des hommes et des femmes qui y participent. Par cet événement et à travers Vic, c'est tout le Saulnois qui est placé au cœur de la Moselle, au cœur d'une grande région de France qui déborde même sur les pays voisins dans le cadre d'une démarche transfrontalière. Aussi vous dire que nous sommes fiers et honorés, nous, gens du Saulnois et de Moselle Sud, de porter cet événement est une évidence. Je voudrais vivement remercier l'institution départementale et Moselle Attractivité, en la personne du président Patrick Weiten, d'avoir retenu notre territoire pour accompagner cette 4e fête des vins de Moselle et en même temps pour nous permettre de valoriser nos produits locaux ainsi que les hommes et les femmes du Saulnois, vignerons, agriculteurs, producteurs et artisans de tous bords. Par cette rencontre avec d'autres acteurs géographiquement plus ou moins éloignés, par la comparaison avec d'autres méthodes, ils vont pouvoir comparer,
Mesurez les efforts à fournir pour parvenir à l'excellence, si ce n'est déjà fait. C'est-à-dire, pour les vignerons, obtenir le label AOC Moselle. Pour d'autres, agriculteurs, voir leurs produits labellisés Mangeons Mosellan. Et enfin, pour les artisans, inscrire leur production à Moselle Passion. C'est la raison pour laquelle Annette Jost, présidente de l'Office du tourisme du Pays du Saulnois, a obtenu la mise en place d'un stand dédié à la promotion touristique et à l'attractivité du territoire, profitant de cette magnifique occasion, mais qui en appelle d'autres. Car, sachez-le, Monsieur le Président, le Saulnois sera toujours prêt à vous suivre dans de telles manifestations. Nous sommes conscients que nous n'avons ni les moyens, ni le rayonnement suffisant pour mettre au sur-pied seuls de telles rencontres économiques, touristiques ou culturelles. Pour nous, c'est une chance que vous nous offrez. Nous l'apprécions à sa juste mesure. Et pour celles et ceux qui y participent, c'est l'occasion de démontrer leur savoir-faire ou de mesurer le chemin à parcourir pour atteindre l'excellence. Merci encore, Monsieur le Président, de nous avoir prêté main forte dans cette quête de reconnaissance et de valorisation du pays du sel. Aujourd'hui, la viticulture est le vecteur promotionnel. Mais vous savez que nous avons d'autres richesses à faire valoir. Qu'elles deviennent la source d'une revitalisation à laquelle les gens de notre secteur aspirent tous. C'est le cas notamment des agriculteurs qui désirent s'engager dans les circuits courts pour écouler leur production. Des pisciculteurs qui désirent promouvoir la richesse de nos étangs et peut-être recréer une nouvelle route du poisson. Je pense également aux brasseurs, aux agriculteurs et même aux distillateurs et d'autres encore qui participent à la valorisation de notre terroir. Pour terminer, je veux remercier toutes celles et ceux qui consacrent de leur temps pour accompagner cette manifestation et souhaiter à tous les visiteurs de garder du Saulnois l'image d'un territoire attrayant à bien des égards et de les inviter à revenir pour en découvrir les différentes facettes et vivre le Saulnois dans une Moselle forte de tous ces territoires, du plus petit au plus grand, du plus rural au plus urbain. Merci de votre attention. Merci à vous, Président Roland Geiss de la communauté de communes du Saulnois. Nous allons maintenant passer la parole à Jean-Marie Leisen, le président du syndicat des viticulteurs de Moselle. Bien, écoutez, bonjour à toutes les personnes présentes ici, bonjour à toutes les personnalités. Je ne vais pas m'étendre sur les questions de tourisme au niveau du vin. Je vais surtout parler de la viticulture proprement dite. C'est mon domaine. On vit cette année une année vraiment exceptionnelle. Je veux dire, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vécu une année aussi, je dirais, catastrophique. Et encore, nous, les Mosellans, nous sommes un petit peu... on a préservé un peu nos vignobles. Il faut savoir que sur le vignoble français, il y a des secteurs qui sont en plus de 90% de pertes, voire 100% de pertes aujourd'hui au niveau de la prochaine récolte de 2017. Alors, pour vous situer un petit peu notre récolte à nous, les Mosellans, nous sommes environ à 30% de pertes. C'est l'estimation que l'on fait à ce jour. Mais personnellement, je pense qu'on sera un petit peu au-delà. Je pense bien qu'on sera au moins à 40% d'ici une dizaine de jours, enfin quand on verra les derniers bourgeons éclore. Alors on n'est pas les moins bien lotis, parce qu'il faut savoir que nos amis qui sont producteurs de fruits, principalement la Mirabelle, eux sont à environ 90% de pertes. Donc il n'y aura pratiquement pas de récolte. Et quand je dis 80, oui, pas partout bien sûr, mais il y a quand même énormément de secteurs où il y a des producteurs et les producteurs sont très très touchés. Alors bon, aujourd'hui, depuis le parcours qu'on a réalisé depuis 2005, la demande de l'AOC, 2010 l'obtention de l'AOC, 2011 la première récolte, on a eu quelques récoltes qui étaient vraiment exceptionnelles, qui étaient très très bonnes, en qualité et en quantité. Mais là, c'est la troisième année où en fait on va avoir des difficultés au niveau de notre stock de raisins, de notre stock de vin. Il faut savoir que nous n'avons pas une année d'avance de productivité. Généralement, on est à peu près à 10 mois de stock. Avec une année précédente, l'année 2016, où on a déjà perdu 30% de la récolte, une année 2017 où on est en début d'année et aujourd'hui on n'a que, en prévision, 70% de récolte.
et l'année n'est pas passée. Il faut savoir qu'on souffre de sécheresse également, actuellement. Après, on a souvent des problèmes de grêle. Bon, il faut espérer que tout ça, on y échappera cette année, quoi, pour au moins sauver 70% de notre récolte. Alors bon, je tiens à remercier tout particulièrement le président et Moselle Attractivité pour l'organisation de cette superbe fête des vins dans une magnifique petite ville, Vic-sur-Seille. C'est très très joli, quoi, hein. Je veux dire, puis en plus on a le beau temps aujourd'hui, donc c'est magnifique. Bon, je ne vais pas beaucoup m'étendre plus sur cette année viticole parce que bon, je pense que tous les viticulteurs ont le cœur gros, quoi, pour cette année. Voilà, merci. Merci à vous, Jean-Marie Leisen, le président du syndicat des viticulteurs de Moselle. Et nous allons maintenant passer la parole à Antoine Orion, le président de la Chambre d'agriculture de la Moselle. Monsieur le Président, Monsieur le maire, Monsieur le Président de la communauté de communes, Monsieur le Président des maires ruraux de Moselle, Messieurs, Mesdames les vice-présidents, conseillers, conseillères départementaux, Madame la Présidente des gîtes de Moselle, Monsieur le Président des viticulteurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les directeurs, les maires, les élus de la Chambre d'agriculture, mes chers collègues, viticulteurs, agriculteurs, Mesdames, Messieurs, chers amis. Alors je suis particulièrement heureux de m'associer ici à cette 4e fête des vins de la Moselle, ce matin, ici, à Vic-sur-Seille, au lieu du patrimoine culturel du Saulnois, mais aussi agricole, mais aussi au lieu de l'accueil du Saulnois et de la Moselle. Cette fête de l'attractivité, nous la célébrons aujourd'hui avec la 22e édition des portes ouvertes des exploitations agricoles intitulée Un dimanche de fête à la campagne, organisée par la Chambre d'agriculture. C'est en effet aujourd'hui que sur 25 sites, animés par une cinquantaine d'agriculteurs, on va accueillir à peu près 10 000 visiteurs sur nos fermes, où agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, maraîchers, écoles à la ferme auront à cœur de faire découvrir leur métier en faisant visiter leurs fermes et leurs prés, leurs champs, en faisant découvrir et goûter leurs produits, en partageant surtout avec beaucoup de passion leur engagement quotidien pour produire une alimentation de qualité, pour respecter en permanence la qualité des milieux, pour embellir le territoire, les paysages et la qualité de vie de nos concitoyens. Un grand nombre sont déjà investis dans une démarche de label, comme le soulignait le président de la communauté de communes, traduisant ainsi leur effort d'améliorer leur modèle, leurs pratiques de production et la qualité de leurs produits au cœur des attentes sociétales. Mangeons mosellan, bienvenue à la ferme, Gîtes de France, l'AOC Moselle, l'AOP Mirabel de Lorraine, l'agriculture biologique et bientôt le label rouge pour la production de poulets fermiers sont autant de signes d'un acte quotidien, synonyme d'engagement, bien souvent synonyme aussi de longues journées de travail tout au long de l'année avec de gros engagements financiers. Avec un objectif, servir le meilleur, l'excellence de la Moselle pour nos concitoyens, pour notre société. À côté des filières longues, les grains, les céréales, les oléoprotéagineux, les filières laitières, les filières viandes, que je n'oublie pas, tant elles sont prépondérantes pour le moteur de l'agriculture mosellane. Toute l'agriculture et ses filières œuvrent dans la même direction. Une agriculture raisonnée, attentive à ses pratiques, soucieuse du bien-être des animaux, respectueuse de ses campagnes et de ses territoires, qui constituent au demeurant leur outil de travail. Alors en cette journée où nous sommes tous mobilisés pour encourager l'attractivité de notre territoire, cette agriculture de qualité, cette agriculture de proximité, d'écoute, ces familles d'agriculteurs qui ouvrent leurs portes pour échanger, écouter, apporter aussi beaucoup de convivialité et d'amitié, eh bien je voudrais qu'on les salue, qu'on les reconnaisse, qu'on les accompagne et que surtout on leur témoigne notre encouragement. Les inquiétudes, vous le savez, sont nombreuses. Après une année climatique 2016 catastrophique, comme l'a dit le président des viticulteurs, gel, et j'y rajouterai aussi la sécheresse, s'attache et s'attarde au menu de 2017. Les prix agricoles dans toutes les productions, on peine également à retrouver des niveaux compétitifs par rapport et compatibles par rapport aux charges. Enfin, je soulignerai la médiatisation à outrance sur certaines pratiques marginales, sur le bien-être animal, jetant ainsi le discrédit permanent, effaçant d'un trait les efforts faits tout au long de l'année.
Alors, mesdames, messieurs, votre présence ici témoigne de votre attachement à cette agriculture qui communique, qui échange, qui produit avec fierté les couleurs de la Moselle. Allez dans nos fermes, achetez nos produits, encouragez notre agriculture en mouvement.